Alors, je suis en direct avec le professeur David Lahari du CHU de Bordeaux à l'UEGW et nous avons eu donc des sessions lors de ce congrès, 2 sessions qui sont consacrées aux IL-23, des traitements avec des nouveaux mécanismes d'action. Alors concrètement, quel est ce mécanisme d'action et surtout de quel traitement s'agit-il concrètement? Alors l'interleukine 23, IL-23, c'est une interleukine qui est mise en jeu dans la réponse inflammatoire intestinale avec un mécanisme d'action qui voit, bon, la voie TH17, mais qui ressemble un petit peu à celui de l'ustekinumab. L'ustekinumab, le Stelara, c'est un traitement qui agit, qui est actif sur la maille de Crohn et la rectocolite hémorragique, mais qui va cibler plusieurs voies de l'inflammation. Et donc là, on va dire, la deuxième génération d'anti-interleukines, les anti-interleukines 23 spécifiques, qui vont bloquer une des sous-unités, on les appelle aussi les anti-P19, qui ciblent encore plus la réponse inflammatoire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce sont des traitements qui ont été évalués dans d'autres maladies, notamment dans le psoriasis, dans le rhumatisme psoriasique, qui ont montré des excellents niveaux d'efficacité. Et on les a même comparés à des traitements déjà existants, tels que les anti-TNF ou l'ustekinumab, et ils ont montré qu'ils étaient un petit peu au-dessus. Alors les actualités de l'UEGW, c'est que les anti-L23, ils vont déferler dans le traitement des MICI dans les mois qui viennent. Il y a 3 médicaments, le risankizumab, le guselkumab et le mirikizumab. Et ces 3 médicaments ont été développés quasiment parallèlement dans la Crohn, dans la rectocolite hémorragique, avec les programmes habituels de phase 2 puis de phase 3. C'est ça qui a été présenté et des résultats qui sont convaincants et positifs dans les 2 maladies. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a même eu une étude de comparaison du risankizumab, un anti-interleukine 23, versus l'ustekinumab, le Stelara, qui a montré que le risankizumab était un petit peu au-dessus dans le traitement de la maladie de Crohn après échec des anti-TNF. Donc maintenant qu'on a tous ces résultats qui sont très encourageants et très favorables, il y a toute une discussion entre les partenaires industriels qui promeuvent ces médicaments et les autorités en France pour définir quel sera le périmètre de remboursement des anti-interleukine 23 dans la maladie de Crohn et dans la rectocolite hémorragique. Ce qui est certain, c'est que ça sera pour l'instant que chez l'adulte, puisqu'il n'y a pas de données chez l'enfant. Et la question, c'est de savoir en quel positionnement, en quelle ligne thérapeutique on aura ces anti-L23. Est-ce que ça sera après échec d'une ligne, autrement dit, grosso modo, les anti-TNF ou le vedolizumab uniquement dans l'RCH, ou est-ce que ça sera après 2 lignes, 3 lignes ou plus encore? Donc c'est là, les négociations sont en cours, et puis il y a également des négociations tarifaires qui nous échappent complètement. Donc concrètement, à l'heure actuelle, on ne peut pas utiliser vraiment ces médicaments. Aucun pour l'instant n'est remboursé. Le plus avancé, donc, c'est le risankizumab, le Skyrizi. On ne sait pas encore à l'heure actuelle quand est-ce qu'on pourra disposer de ce traitement. Alors il y a toujours des bruits de couloir dans les congrès, hein, donc ces bruits de couloir l'annoncent au printemps prochain. Mais voilà, ça va quand même dépendre de la discussion qui est en cours entre la compagnie et les autorités. Mais c'est sûr que ce risankizumab, on l'a déjà utilisé pour des malades qui étaient en impasse thérapeutique dans la maladie de Crohn, et c'est un médicament qui donne des résultats qui sont très encourageants. Donc on espère tous l'avoir vite pour nos malades, notamment les plus réfractaires qui ont échoué avec les autres traitements dont on dispose jusqu'à présent. On croise les doigts là aussi.